Bonsoir. Bonsoir. Donc, comme l'a dit Cyril, je m'appelle Malik Bentala, je suis originaire de Laudun, c'est une petite ville dans le sud de la France. Pour ceux qui ne voient pas où c'est pas très loin de Saint-Géniès de Comolas, en fait. Parce que souvent, les mecs prennent le rond-point de Goudargue, ils vont direction Tavel, et ils tombent sur Saint-Marcel de Carréré et tout à chaque fois. C'est un cul-de-sac. Et Laudun, c'est un petit peu le genre de ville où le parti politique chasse, pêche, nature et tradition fait un bon score pour les élections. Il est magnifique, ce parti politique chasse, pêche, nature et tradition. Le mec qui a inventé ce parti politique a transformé ses kiffs en parti politique. La chasse et la pêche. C'est comme si moi je faisais un parti politique, pute et crêpes au Nutella, quoi. Il y aurait que des gros dans mon parti, quoi. Je suis très content de participer à cette soirée, en plus qui est télévisée sur France Télé. J'adore France Télé, je regarde tout. Je suis fan de Fort Boyard. Mais à chaque fois que je regarde ce jeu, je peux pas m'empêcher de me poser la même question. Qui l'a inventé? Est-ce qu'un jour il y a un mec qui est arrivé dans un bureau et qui a fait: arrêtez tout. J'ai une idée de malade. On va mettre des nains avec des clés. C'est pas fini. On va mettre des mecs avec des têtes de tigre. Et on va mettre un imam qui pose des questions et tout. Dans un minaret, à La Rochelle, ouais. Moi, je regardais Fort Boyard pour une seule personne, Passepartout, le nain. Il est extraordinaire, Passepartout. D'ailleurs, c'est un nain qui s'appelle Passepartout. Qui donne les noms dans Fort Boyard? Le gros, comment il s'appelle? La boule, le nain, Passepartout. Heureusement qu'il n'y avait pas d'arabe dans Fort Boyard. Messieurs, dames, je vous présente Couscous. Alors je zappe, je continue sur France Télévisions. J'adore regarder C'est pas sorcier. Il y a des rediffusions maintenant. Alors C'est pas sorcier, c'est quoi? C'est une émission. T'as deux mecs. T'as un mec qui est toujours dans un camion et un autre mec qui va au charbon dans des endroits super dangereux, tu sais. Et le mec qui va au charbon dans les endroits super dangereux, il intervient pendant l'émission, tu sais, genre: mais Jamy, pourquoi il fait chaud en haut du volcan? L'autre, il regarde l'écran, l'écran s'éteint, il se tourne, ça fait un truc genre: Siou. Alors pourquoi il fait chaud en haut du volcan? C'est très simple, c'est dû au magma qui subit une récession. Les décors de France Télé, 50 € de budget, un camion, un tabouret, allez. Tu sais, moi j'aurais aimé C'est pas sorcier avec de vrais problèmes de société. Tu sais, Fred qui serait là: Jabi, pourquoi je suis défoncé? Alors pourquoi tu es défoncé, Fred? Oui, très intéressant. C'est dû aux cannabinoïdes qui subissent un impact très néfaste sur le cortex cérébral, ce qui nous permet... Jabi, va niquer ta mère, nique ta mère. Ouais, écoute, m'en fous. Niquer sa mère, l'inceste, mais oui. Tout a commencé en 1512 avec Pépin le Bref et Wikipédia en camion. Le mec, il expliquait tout avait une explication. Alors je continue, messieurs, dames, je zappe, je continue. J'adore regarder les émissions sur les tocs. Je suis tombé sur une émission il n'y a pas longtemps. Le premier toc, c'était un mec qui devait se garer 3 fois avant de descendre de sa voiture. Le deuxième toc, c'était une fille qui devait se vider toutes les bouteilles de gel douche qu'elle avait chez elle, tous les soirs. Et le troisième toc, c'était une personne âgée qui devait déplacer tous les meubles de chez elle, tout le temps. Fallait que les meubles soient en mouvement. J'ai regardé l'émission, j'ai analysé, je me suis dit: ok, mais c'est quand même une maladie occidentale, les tocs. Il faut se permettre d'avoir des tocs. Il faut avoir une voiture. Il faut avoir des meubles. Il faut avoir des gels douche. Je n'ai jamais vu un reportage sur les tocs en Afrique qui commençait comme ça. En plein exode, Mamadou ne marche que sur les cailloux noirs. Pas possible. Alors vraiment, quand je trouve plus rien à la télé, je loue des DVD. Je me suis loué il y a pas longtemps Scream. Scream, pour ceux qui connaissent pas, je me suis refait un petit coup de Scream. C'est souvent une super jolie fille qui est chez elle avec son chéri. Elle entend un bruit à un moment donné, genre: oh, t'as rien entendu, Bobby? Et lui, il y va, grand seigneur, veste du Michigan, je vais aller voir. Ça pourrait être Claudia Schiffer qui me dit: t'as rien entendu? Je vais lui dire: bah t'es qu'à y aller, toi, connasse, au lieu de... Arrêtez les filles d'entendre des bruits à 3h du matin. C'est très féminin ça. À 3h du matin, t'as rien entendu, chérie? Et nous on y va. Ouais, je vais aller voir. On n'a qu'une seule envie, c'est de vous dire: ouais, mais viens avec moi, on va être deux, on va lui casser la gueule. Viens. Mais nous on est cons, les mecs. Les mecs, on est cons. On le sait pas encore, mais on est cons. On sort dehors. Dehors, il pourrait y avoir des mecs avec des haches et des fusils à pompe. On sort en slip. Pas mettre on finisse, bordel. T'as que ça aille de dormir là. Tu crois quoi, le mec il va te voir avec ton fusil à pompe? Oh putain, il a des traces de freinage sur le slip. On se barre, les mecs. Après, t'as le méchant qui appelle dans Scream, tu sais, genre: allô, ouais, là. J'ai fait une analyse très simple. Le méchant dans Scream, ça n'aurait pas pu être un mec de mon quartier. Ça aurait donné quoi? Allô? Ouais, je vais tous venir vous égorger. Ouais, j'ai pas beaucoup de crédit là.
Et pour finir, messieurs, dames, j'en profite pour faire un petit peu de promo. Si vous avez apprécié ce court passage, j'aurai la chance de passer samedi prochain à 20h30 sur France 2. Voilà. Je serai sur France 2 dans Faites entrer l'accusé. Voilà. Merci à tous, passez une excellente soirée. Malik Bentala. Merci Malik. Merci, je t'embrasse mon chéri. Malik Bentala. Merci. Retenez bien ce nom, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une bombe. On voulait vraiment qu'il soit avec nous ce soir. C'est vrai, Malik. Hein. Merci beaucoup. beaucoup. Vraiment que tu sois là. J'ai dit Malik, je veux qu'il soit au gala Ni pute ni soumise. Ah bah je suis flatté. T'es venu, t'as fait un carton, ça vous a plu chez vous, ça vous a plu ici? Merci. Malik. J'ai une question maintenant que tu es en train de monter dans le milieu de l'humour. Hein. Tu commences à être vraiment une star de l'humour. Comment ça se passe avec les filles? Ben, ça se passe super, je suis célibataire là pour l'instant. Alors quel serait ton plus grand fantasme? Je sais pas, peut-être fais un appel. Mon plus grand fantasme, moi, ça serait de faire l'amour. Voilà. Malik Bentala, merci. Merci. Malik. Je t'embrasse mon chéri, merci.